permettrait d'avoir quelque chose d'un caractère qui sera peut-être plus ouvert que ce que je suis en réalité. On va nous demander vraiment justement là encore dans le cliché de ce que la société nous demande pour être un bon professionnel, on va dire, dans tous les domaines possibles, d'être quelqu'un de jovial, d'être quelqu'un d'accessible, qu'à la base n'est pas une mauvaise chose, mais simplement je trouve que c'est quelque chose qui est pas réaliste en fait, parce qu'on n'est pas tous comme ça. Et c'est triste à dire, mais c'est un fait en fait. Moi je suis pas quelqu'un de foncièrement jovial. Je suis quelqu'un qui aura peut-être plus ou moins un contact, on va dire, comment dire, vraiment juste un contact de surface facile, dans le sens où je vais pas avoir peur de la personne et je vais être bienveillante, mais pour autant je vais pas discuter avec toi. Si tu me demandes ton chemin, si tu me demandes de l'aide, je vais t'aider sans aucun problème, mais je vais pas parler de la pluie et du beau temps avec toi parce que ça ne m'intéresse pas et parce que je ne sais pas faire ça. Pour moi, il y a vraiment une grande différence entre ça, le fait d'avoir quelqu'un qui sera bienveillant, avec qui ce sera peut-être agréable d'avoir un contact d'une seconde pour demander quelque chose, et quelqu'un avec qui on va essayer de relationner pour avoir du small talk. Ça, moi, je sais pas faire. Je me perds. Enfin, oui, je me rends compte que je me perds pas mal, et j'espère quand même que tu arrives à garder en vue un petit peu ce que j'essaie d'exprimer en fait dans tout ça. C'est vraiment ce truc que être, notamment, je vois typiquement dans mon travail, en tout cas dans ce qu'on nous apprend dans les cours interentreprises. Pour autant, c'est très intéressant, mais je trouvais quand même assez dramatique que, justement, dans les choses qu'on nous apprend qui sont primordiales dans le contact à la clientèle, parmi les éléments de base, justement, voilà, d'avoir un contact, j'entends juste être poli, des choses toutes bêtes, mais on nous apprend aussi que le small talk peut être une très bonne approche, que le small talk est important et que ça fait partie de notre travail. Mais moi, je trouve ça dramatique, en fait, dans le sens où on se rend pas compte que le small talk, c'est quelque chose qui est totalement inaccessible pour certains de nous, quand bien même j'ai la chance que moi, j'arrive à jouer un jeu, peut-être, même si je suis pas forcément douée, mais j'arrive un petit peu, même si c'est pas agréable. Et j'aime pas faire ça parce que je me sens pas réelle. Mais je me dis au moins si ça me permet de juste passer à autre chose après, j'arrive à faire semblant, en guillemets. Mais c'est pas moi. Et je sais que pour certaines personnes, je prends notamment voilà, certaines personnes qui sont sur le spectre autistique par exemple, ça peut être totalement inaccessible. Alors là, on sort un peu de la thématique, mais pour dire que là, c'est d'autant plus une thématique qui ne me concerne pas du tout. Mais que là, vraiment, à plus forte raison, c'est totalement. C'est une souffrance du quotidien que d'être. Que de relationner. En tout cas, je pense pas à chaque personne, mais pour beaucoup de personnes qui sont sur le spectre autistique, c'est extrêmement compliqué que de relationner en termes de justement de small talk. Et ce que je trouve extrêmement violent, c'est qu'on va attendre de quelqu'un qui est dit différent en termes de fonctionnement, en termes de communication, que elle change son mode de fonctionnement et qu'elle apprenne comment nous fonctionne, plutôt que nous, on essaiera de faire attention à comment la personne fonctionne et peut-être d'un tout petit peu adapter, ne serait-ce que notre approche vers cette personne. En tout cas, il me semble que c'est plus la tendance. De manière générale, on aura plutôt tendance à attendre de quelqu'un qui est justement sur le spectre autistique ou quelqu'un qui a simplement moins de facilité de communication, que cette personne fasse un effort entre guillemets, prenne sur elle entre guillemets, et apprennent à communiquer, apprennent le small talk, même si c'est une façade. On se dit comme ça, il est rentré dans le moule. Et je trouve ça d'un dramatique en fait, même si justement je suis pas du tout en train de me mettre sur le pied, comment dire, à la même hauteur de difficulté et de souffrance qu'une personne qui est sur le spectre autistique, parce que vraiment j'entends tout à fait que c'est largement plus compliqué, en tout cas dépendamment, bien sûr que c'est un spectre extrêmement large, que chaque autiste est différent, que chaque personne sur le spectre est extrêmement différente. Il y a des difficultés extrêmement différentes, mais en tous les cas, que moi, juste à mon échelle de personnes qui se considèrent comme étant introverties, c'est pas du tout le même échelle de souffrance, même si on n'est pas là pour faire des échelles de souffrance et c'est vraiment pas le but, mais simplement que je veux vraiment pas prétendre connaître les souffrances d'une personne autiste. C'est pas ça que je veux dire, mais simplement c'était pour amener un exemple qui est déjà tellement dramatique, enfin voilà, pour un petit peu exprimer la situation que je vais amener, quoi, mais simplement que ne serait-ce que juste dans mon cas de petite introvertie qui a simplement un petit peu de difficulté à communiquer sans que je me sente totalement superficielle et que j'ai l'impression de, ouais, de juste me dire mais qu'est-ce que je fais, ça sert à rien.
ou simplement juste d'être dans un truc où je suis censée relationner, communiquer avec des gens et que bah juste je sais pas faire ou simplement ça m'intéresse pas, qu'on va considérer ça comme un manquement, comme un défaut ou comme quelque chose qu'il faut que je grandisse. Et pour moi, il y a quelque chose qui fonctionne pas dans ce raisonnement parce que moi, je suis totalement en paix en fait avec ma façon d'être. Et vraiment, je me rends compte que de plus en plus, je trouve ça extrêmement triste que le fait de ne pas relationner, de ne pas communiquer comme, j'ai envie de dire, l'inconscient collectif l'entend bien, c'est considéré comme une problématique. Alors que dans le fond, qu'est-ce qu'on fait de mal? Tout ce qu'on fait, c'est peut-être ne pas te parler de la pluie et du beau temps, c'est peut-être ne pas être super à l'aise pour aller aborder quelqu'un dans n'importe quelle situation, parce qu'on n'en a juste pas envie ou parce qu'on n'est simplement pas comme ça. Mais en fin de compte, il est où le mal? Et ce que je trouve triste, c'est que de manière insidieuse et inconsciente, dans tellement de situations, ça va être une façon d'être qui va nous péjorer, qui va nous rendre moins attrayants parce qu'on sera peut-être moins joviaux ou jovial, puisque malheureusement on est dans une société superficielle et ce qu'on verra, quand bien même la personne est totalement authentique et que c'est tout à fait légitime d'être quelqu'un d'expressif, on ne verra que ça. On ne verra que l'expression orale, l'expression du physique de la personne, et quelqu'un qui est plus introverti, on s'y intéressera même pas. Parce qu'elle n'a pas cette expression, parce qu'elle n'a pas cette jovialité, cette joie de vivre, ou peut-être pas cette joie de vivre, mais simplement cette façon, cette expression plus peut-être plus spectaculaire, et de ce fait semblera moins intéressante. Et c'est ça qui est dramatique, parce que on sera presque automatiquement relégué au rang de quelqu'un d'insignifiant, quelqu'un de d'inintéressant, parce qu'on a un caractère plus discret en fait, en tout cas dans la tendance. Et vraiment, j'insiste sur le fait que tout ce discours-là, aucunement je l'amène pour critiquer quelqu'un qui est extraverti, mais alors au grand jamais. J'ai envie de dire, pour moi, on a tellement tous des caractères différents et je trouve ça magnifique de voir des gens qui fonctionnent de façon différente. Je trouve ça super intéressant de comprendre comment les gens fonctionnent. Je trouve ça beau, mais moi je trouve juste extrêmement blessant de voir comme, justement, quand sur une place de travail, dans n'importe quelle, voilà, dans une situation sociale où on essaie de discuter avec des gens, il y a vraiment quelque chose où on se voit relayé à un rang de moins intéressant du fait de notre caractère, du fait de notre différence qui finalement fait partie de nous et qui n'a rien de moins bon ou de meilleur. C'est simplement juste qu'on est différent dans notre façon de relationner, dans notre façon de fonctionner et surtout, mais vraiment de manière purement, j'ai envie de dire presque physiologique en fait, dans notre façon de trouver notre énergie, dans notre façon de nous ressourcer. Et c'est là où je me dis, mais pourquoi est-ce qu'on nous, on devrait changer? Pourquoi est-ce qu'on devrait changer? Ou pourquoi est-ce qu'on pourrait pas juste considérer chacun de façon... euh, considérer chaque personne avec la même légitimité? C'est déjà génial que quelqu'un qui est extraverti, quand bien même j'entends tout à fait qu'il y a énormément de problématiques et que quelqu'un qui est extraverti peut aussi rencontrer des difficultés que je ne connais pas. Et d'ailleurs, je t'invite, si tu as justement à cœur de pouvoir parler de problématiques que tu connais toi en tant que personne qui est plus extravertie, c'est de tout cœur que j'écoute ton témoignage. Euh, et je pense que c'est aussi justement très beau qu'on puisse reconnaître les beautés du caractère extraverti, du caractère de justement peut-être quelqu'un qui relationne, quelqu'un qui est ouvert. C'est beau et c'est important, mais c'est aussi tout aussi beau de pouvoir voir la beauté d'un caractère entre guillemets plus introverti ou quelqu'un qui, j'entends, voilà, on peut être totalement mélangé, mais c'est comme si l'exemple type de la personne à être, c'est quelqu'un qui est limite dans le cliché de l'extrême de l'extravertisme, qui n'existerait même pas, et je trouve ça juste dramatique parce que justement quand on est quelqu'un de très introverti, ça nous relègue vraiment à un rang de personnes inintéressantes, et je trouve ça vachement dur pour l'estime de soi, ouais, pour beaucoup de choses. Enfin, je sais que je me suis beaucoup perdue dans tout ça, mais voilà, j'espère quand même que de manière générale c'était assez clair et voilà. Hello! Alors pour être honnête, j'ai déjà essayé d'enregistrer ce truc, sauf que je me suis rendu compte que je parlais trop et que je me perdais, mais au moins ça m'a permis un tout petit peu d'avoir un peu les idées de base de ce que je veux t'amener. Donc je tiens juste vite fait à faire un disclaimer dans le sens que je m'excuse d'avance, je sais que je vais probablement être maladroite vis-à-vis de la thématique
du fait d'être extravertie parce que je ne le suis pas, je ne suis pas concernée par ça. Je parle de quelque chose qui ne me concerne, enfin comment dire, qui ne me concerne pas, que je ne vis pas en tous les cas. Et je sais que je peux être maladroite et vraiment je m'excuse par avance si je blesse qui que ce soit, c'est vraiment pas du tout mon intention. Au contraire, j'ai vraiment envie de prendre chaque personne avec une grande empathie et beaucoup de... Simplement juste beaucoup de bienveillance et de considérer chaque personne et chaque caractère avec beaucoup de... Enfin, j'entends chacun est valide dans sa façon d'être. Et je t'invite vraiment, si je t'ai blessé d'une façon ou d'une autre, à me le dire simplement pour que je puisse aussi apprendre de mes erreurs en fait. Et qu'on puisse s'expliquer, que je puisse aussi m'excuser face à toi, parce que je pense que ça peut aussi être vraiment important de pouvoir avoir le pardon quand on a... de pouvoir entendre l'excuse de... Enfin, comment dire, que quelqu'un s'est excusé face à nous quand on a été blessé par quelque chose. Enfin, bref. Tout ça pour dire que j'avais envie de te parler justement de... En tout cas, quelque chose que moi je ressens de manière générale. Notamment là, je commençais à réfléchir un petit peu à la thématique du monde des arts, ce qui moi, comment dire, me concerne plus ou moins, hein. Disons que ça dépend un petit peu des périodes de vie. À un moment, quand j'ai publié mon livre, ça me concernait un peu, puis après un peu moins, puis voilà, c'est un peu un monde, en tout cas, dire, le monde littéraire, le monde artistique, même, on va dire, dans le microcosme du monde littéraire, donc à l'échelle d'une ville par exemple. Je me rends compte que il y a déjà énormément de choses et c'est beau en soi de se rendre compte qu'il y a beaucoup de possibilités, que on prend rien que dans une ville, ben voilà, celle que moi je fréquente le plus, ben c'est Vienne. Il y a beaucoup de lieux culturels, il y a pas mal de, de personnes que je peux connaître qui m'ont aussi aidé, qui m'ont amené à avoir des expériences culturelles super intéressantes et dont je suis éternellement reconnaissante. Mais je me rends compte à quel point, pardon, mon caractère profond, quand bien même j'insiste sur le fait que pour moi, on n'est pas ou introverti ou extraverti. On est un doux mélange. Mais je sais que moi, je vais plus tendre vers quand même un caractère très introverti. C'est-à-dire que je suis une personne qui va avoir besoin de solitude, de calme, que je suis pas forcément enclin au contact humain à la base, même si ça me dérange pas et je peux passer des bons moments avec ça. Mais le contact humain, le contact avec les gens, le contact de façon très générale, m'épuise en fait, me fatigue. Même si c'est pas forcément un contact négatif, pas du tout. Simplement, ça va me demander de l'énergie. À l'inverse, en tout cas dans le principe d'une personne qui serait entre guillemets extravertie, quand bien même on est d'accord qu'on ne se résume pas à ça, et qu'on n'est pas juste extraverti ou introverti, on est un mélange de ça. Quelqu'un qui justement aurait une tendance qui tournerait plus vers l'extravertisme, extraversion, je sais jamais exactement, aurait plutôt justement tendance à prendre son énergie dans le contact, j'ai envie de dire dans le mouvement et dans l'expression en fait. C'est-à-dire que justement quelqu'un, en tout cas moi comme je le vis dans mon introversion, j'ai plutôt tendance à m'épanouir dans une expression plutôt dans l'intimité, soit avec des personnes proches ou alors avec voilà, des textes ou des choses comme ça, mais que j'aurais pas forcément un besoin d'expression dans des groupes par exemple ou des choses comme ça. Enfin voilà, c'est très mal exprimé, mais pour donner une idée très globale en tout cas de ma vision de ce qu'est extraverti, introverti, quoi. Et du coup, ce que je voulais amener, c'est vraiment un petit peu ce truc que moi je me rends compte que. Et c'est quelque chose dont je crois que j'ai quand même pas mal souffert sans même m'en rendre compte sur le moment et que maintenant que je me rends compte de ça, je me rends compte que j'ai quand même un peu une espèce de haine, mais plutôt pour la société, enfin pour le fonctionnement de notre société de manière générale et absolument pas pour les gens, parce que ça, je veux dire, on est comme on est et c'est totalement valide dans notre façon de fonctionner. Mais simplement, je trouve dramatique, comme dans tellement de domaines, le fait de ne pas être enclin à un contact, j'ai envie de dire superficiel, mais c'est absolument pas de façon péjorative. Alors absolument pas, je trouve que c'est totalement valide pour moi d'avoir du small talk, c'est totalement valide d'être dans une conversation qui va durer que quelques instants et ensuite c'est... Voilà, on n'y pensera plus forcément. C'est absolument valide et c'est aussi important si c'est quelque chose qui fait partie de notre vie. Il y a des gens pour qui c'est super important, il y a des gens pour qui ça fait partie de leur quotidien et ça peut vraiment leur faire du bien de le faire ou de le recevoir. Simplement, on est aussi beaucoup de personnes pour qui ça n'a pas de sens. Sans jugement aucun, simplement que nous, on ne fonctionne pas avec ça. Typiquement, moi je sais que ce qui est dit small talk, par exemple, justement, bah, le truc cliché, c'est de parler de la pluie et du beau temps, enfin de la météo, ou simplement de parler de choses, justement, un petit peu, pour dire superficielles, de choses de surface, de choses qui ne vont pas forcément parler de la vie intérieure de la personne, ou de la vie émotionnelle,
ou de la vie de façon générale, ou alors de la vie mais de façon très superficielle. Et pour autant, ce sont des discussions qui sont totalement valides. Vraiment, j'insiste là-dessus que mon discours n'a aucune volonté de péjorer des discussions de surface, parce que je trouve que ça fait aussi partie de la vie et c'est beau de la même manière. Simplement que moi, j'arrive pas. C'est un truc que... Et ça me manque pas. C'est vraiment ça que je veux dire. Je considère pas du tout ça comme un handicap, simplement comme une différence. Et je trouve juste terriblement dommage parce que dans beaucoup de situations, c'est quelque chose de, pour le coup, qui deviendra handicapant parce que je ne sais pas fonctionner comme une personne qui devrait manifester du small talk ou du contact dit superficiel parce que je sais pas faire. Et notamment, justement, je trouvais dans, par exemple, dans le domaine culturel, c'est quelque chose qu'on va, j'ai l'impression, peut-être que là c'est moi qui me fais un petit peu des films, mais il y a quelque chose justement qu'on va nous demander d'être quelqu'un qui est assez charismatique. Ou en tout cas quelqu'un qui aura un contact, notamment justement d'avoir un petit peu ce truc d'avoir du réseau dans le monde artistique, c'est quelque chose, en tout cas à mon sens, là encore c'est quelque chose où peut-être j'extrapole et ça m'intéresse d'avoir des opinions extérieures, mais pour moi il y a vraiment quelque chose dans ce domaine-là, dans le domaine artistique de façon très générale, pour avoir un minimum de visibilité, pour avoir un minimum ne serait-ce que de capacité d'expression en dehors de sa petite maison, mais juste peut-être de se faire connaître un petit peu, ça demande du réseau. Mais ça peut aussi demander, par exemple, lors ne serait-ce que d'un vernissage ou d'occasion justement typiquement d'expression de soi et de son art et de ses œuvres, ça demande d'avoir une capacité de présentation, de contact, bah, notamment dans ce truc de réseautage, de pouvoir ouais, rencontrer des gens, de pouvoir avoir du small talk, de pouvoir avoir au moment ouais, d'une présentation qui soit charismatique, quand bien même j'ai pas envie non plus de faire un comment dire une un espèce de lien raccourci un peu bête qui n'a pas de sens entre le fait d'être extraverti et d'être charismatique. C'est pas forcément toujours le cas. Mais disons que à mon sens, il y a quand même quelque chose qui sera plus accessible du fait d'être extraverti, pardon. Ce sera peut-être plus accessible justement d'avoir ce truc où on est face à une foule et c'est moins désagréable, disons. Pas forcément effrayant, parce que ça, ce sera plus du, comment dire, relatif à de la timidité, mais qui sera peut-être moins désagréable. Que typiquement, moi, je sais que d'être dans une situation de ce type, ce sera clairement inconfortable, parce que je sais que même si, je dis pas que je suis charismatique, mais au moment où je me, typiquement une présentation quelconque, c'est pas ce qui me ferait le plus peur ou c'est pas ce qui m'angoisserait ou qui me gênerait le plus, mais c'est vraiment l'instant après de ne serait-ce que de rencontrer des gens qui nous posent des questions ou je sais pas vraiment bon ça c'est encore plus pour le coup c'est pas forcément une problématique relative à la société, ça c'est juste un truc que le contact humain quand on est introverti ça peut être compliqué, enfin, en tout cas pour moi ça l'est, mais là en l'occurrence c'est la faute de personne, c'est juste que mon caractère est comme ça. Mais ce que je voulais plus amener, c'est vraiment un petit peu cette ambiance très rencontrer du monde. Tiens, je te présente un tel, je te présente un tel, je te présente un tel, ceci, cela. Qui en fin de compte n'est pas le cas que dans les arts, mais c'est vrai que je me suis rendu compte que vraiment cette atmosphère très réseautage, très. Je sais pas comment dire, justement un peu beau parleur, j'aime pas ce terme, mais il y a quand même quelque chose de cette dynamique-là qui vraiment que j'ai pas non plus envie de mettre dans une case de superficialité péjorative, parce que c'est pas ça que je veux dire, mais simplement plutôt quelque chose qui est relatif à un caractère qui n'est pas le mien, ou en tout cas qui n'est pas naturellement le mien, et que vraiment je me rends compte que quand je suis dans un cadre entre guillemets culturel et artistique, j'ai tendance à forcer certains traits qui ne sont pas les miens, typiquement justement pour avoir des conversations où je vais forcer le trait d'avoir quelque chose